Le docteur Masaru Emoto, un chercheur japonais, a conduit plusieurs expériments sur l'eau, parmi lesquels un expériment spécifique où il a rempli 3 jarres d'eau et de riz. Pour les séparer et les identifier, il s'est assuré d'écrire un mot spécifique sur le couvercle de chaque jarre. Le premier couvercle était labellé « Amour ». Il avait écrit « Ignorer » sur le second et « Haine » sur le troisième. Dr Masaru conduira un examen particulier. Chaque matin, pendant quelques jours, il dira de mots d'amour, de positivité, de gratitude et de bienveillance vis-à-vis du jar sur lequel était écrit le mot « amour ». Il fera de même pour le jar sur lequel était écrit le mot « haine ». Là, par contre, il dira des méchancetés et des malveillances, de cruauté et d'impertinence. Le troisième jar où il était écrit « ignorer », il avait complètement ignoré. Il laissera les 3 jarres longtemps couverts d'un étoffe dans son laboratoire. 9 semaines plus tard, il partit pour en voir les résultats. Et à son grand étonnement, les résultats étaient saisissants. Il s'agit ici de riz trempé dans l'eau. Et à 9 semaines, il faudrait que ça pourrisse. Mais le résultat était intéressant. Jetant un coup d'œil sur le jar où il était écrit « haine », le jar où il a proféré des mensonges, d'impertinence, de jalousie, de malveillance, c'était intéressant. Le riz avait changé de couleur. L'eau aussi avait changé de couleur. C'était inconsommable. C'était à jeter. Le riz dans le jar sur lequel était écrit le mot « amour ». Le jar sur lequel on a dit des mots de positivité, de bienveillance, de tolérance, vivait encore. Il y avait encore un brin de lumière. La différence était inéluctable. Le jar pouvait encore, malgré ces 9 semaines, inspirer de l'appétit. Le jar ou le bol de riz sur lequel était écrit le mot « ignorer » était évidemment ignoré, mais son état était beaucoup plus acceptable que celui du jar où était écrit la négativité. Les paroles que nous sortons ou celles auxquelles nous nous exposons ne sont jamais sans effet. L'eau est super conductrice d'énergie. Et l'être humain est composé de 60 à 75% d'eau. Tant de gens se plaignent de leur situation sans vraiment comprendre un élément très important. La science démontre que notre peine en général ne provient pas toujours des choses qui nous arrivent, mais très souvent des paroles auxquelles nous sommes exposés, des mots qui nous ont été dits, des phrases qui ont été proférées. Nous sommes tous les résultats des choses que nous avons entendues depuis notre naissance. Notre façon de voir la vie, nos jugements, notre façon de percevoir l'avenir, nos appartenances, nos religions. Nous sommes souvent ce que nous sommes parce que nous sommes nés dans ces conditions, dans cet environnement. Faites attention à quoi vous vous exposez. Faites attention à qui vous donnez le temps d'écouter. Faites attention aux personnes qui ont accès à votre vie, accès à vos sentiments, à vos émotions. Vous savez, la chose la plus importante dans la vie de l'humain, c'est son bien-être, sa paix intérieure. Faites attention à qui vous ouvrez la porte de votre âme. Faites attention à qui vous donnez accès à votre esprit. Les personnes qui vous entourent, les personnes qui sont là autour de vous, à vous regarder, à vous dire des choses, influent activement à votre bien-être ou votre mal-être. L'humain peut être pauvre, démuni, désemparé, mais s'il a la paix intérieure, il vivra. L'humain peut être malade, souffrant, dans un lit d'hôpital, mais s'il est couvert d'amour, il résistera. Faites attention à qui vous entoure. Beaucoup ne sont là que pour détruire. Ils ne sont jamais là pour vous construire. Jamais là quand il faut contribuer à votre croissance, mais toujours là pour détruire. Toujours présents pour critiquer, pour vilipender, pour mentir. Ils ne sont jamais là quand vous vous construisez, quand vous bâtissez, quand vous cherchez des clients. Jamais là quand vous cherchez un soutien ou un support pour avancer dans vos projets. Ils viennent en groupe pour critiquer, pour insulter, pour dénigrer. Ils sont là pour pointer du doigt vos erreurs, vos défaillances, vos fautes. Regardez comment elle ne fait pas ça. Ils ne sont jamais là quand vous avez besoin de soutien dans votre vie personnelle ou dans vos projets d'affaires. Ils ne sont jamais là quand vous souffrez, quand vous vous battez nuit et jour pour vous lever. Votre paix intérieure est la chose la plus importante que vous puissiez avoir. Ne l'exposez pas à n'importe qui. Vous n'êtes pas obligé d'être ami avec tout le monde. Même pas à ceux avec qui vous avez partagé une école. La vie change, les choses changent, le temps change. Réexaminez votre entourage courant et faites les tris. C'est nécessaire pour votre bien-être. Examinez même votre entourage sur Internet.
Vous savez, il y a des gens, je pense que vous avez déjà vécu aussi, qui ne publient des choses négatives. Leurs commentaires sont sceptiques. Leurs statuts sont destructeurs. Au lieu de dire ouvertement ce qui les embarrasse, ils préfèrent les écrire sur statut. Et leurs statuts ont toujours l'impression d'être des messages codés, des messages en parabole. Vous savez, il y a des gens ici qui pensent que la vie pour eux... Il y a des gens ici qui pensent... Foutez dehors. Quelquefois, il faut être égoïste pour la bonne cause. Quelquefois, il faut se choisir soi, au-delà de tout le monde, au-delà des amitiés, au-delà même de la famille, pour votre bien-être. Albert Einstein a dit que tout est énergie. Toute personne que vous rencontrez est porteuse d'énergie positive ou négative, peu importe leur visage ou leur rang social. Il y a des personnes toxiques, sceptiques, bonnes à rien dans le positif. Antoine Laurent de Lavoisier, un chimiste philosophe français, a dit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Faites attention à qui vous exposez, les amis. » Certaines personnes vous apporteront la négativité qui influera à votre détriment. Parfois, il faut être égoïste pour son bien-être, s'auto-prioriser pour son bien-être. Personne sur Terre ne voudra votre bien-être plus que vous-même. Peut-être votre mère, si vous en avez une de comme ça. Alors pensez à vous. D'abord, il y a de ces gens à qui il faut donner une seconde chance, parce qu'ils le méritent, et ils sont rares. Et il y a ces destructeurs à qui il faut fermer la porte, pour toujours, sans remords.